Alors aujourd'hui, je voulais mettre un petit focus sur une production très particulière qu'on appelle les gobelets d'Acco. Le nom vient d'un personnage qui s'appelait Acco, qui est un nom gaulois, mais un gaulois de Cisalpine, c'est-à-dire en Italie du Nord. Et pendant longtemps, on connaissait cette production que dans cette région de la vallée du Pô, jusqu'à ce qu'on découvre la même production à Lyon et notamment ici à Vienne. Alors ils ont été trouvés à l'emplacement de la maison des dieux océans, mais dans les niveaux les plus anciens, bien avant que cette maison n'ait été construite. Alors elles sont intéressantes à plus d'un titre. Bon, ce sont des gobelets à boire, tout simplement, mais elles sont décorées au moule, avec des décors très particuliers. On a des scènes de cirque, donc les quadriges, on a des scènes de gladiature, et aussi on a toute une série de gobelets qui émanent, eux, d'un personnage qui s'appelait Chrysippus, qui lui a fait toute une iconographie en rapport avec la propagande impériale. Alors, ils sont très intéressants également parce que la production a duré à peine une génération, pourrait-on dire, entre les années 30 avant Jésus-Christ et le changement d'ère. Et du coup, pour les archéologues, c'est un très bon marqueur. Ça permet évidemment de fournir des datations très précises. Alors, si l'on prend par exemple les décors de gladiateurs, c'est très intéressant parce que c'est les rares décors, les rares représentations que l'on ait avant la réforme de la gladiature par Auguste. Mais c'est surtout les gobelets avec des décors qui renvoient à l'imagerie impériale qui sont les plus intéressants. On voit que ça a été des instruments de propagande, surtout diffusés auprès de l'armée. Et on a des gobelets où on reconnaît le portrait d'Auguste, peut-être celui d'Agrippa, son gendre, et également un certain nombre de symboles qui renverraient à la bataille d'Actium, puisqu'on a des dauphins, des trophées, des tridents. On a également la représentation d'un personnage égyptien qu'on appelle Harpocrate. Donc tout ça renvoie quand même à la grande victoire d'Actium sur Marc-Antoine, qui a été d'ailleurs réalisée par Agrippa. Justement, tout ça est très intéressant et passionnant. On aime bien... Bon, un archéologue, c'est toujours un peu un enquêteur, c'est aussi... c'est à partir d'indices reconstituer des choses. Et quand on a l'impression qu'on tient le bon bout et qu'on va identifier le coupable, on est très content.